Beaucoup de travail. Pas du travail. Bien, alors aujourd'hui, mes Hachem, nous allons étudier un petit peu la zrizout, ça veut dire le zèle en français, il n'y a pas tellement de mots. On va expliquer que c'est pas du tout le zèle, mais bon, c'est la zrizout. On a étudié la semaine dernière la zéhirout, qui vient avant la zrizout, qui est la première porte, et on a bien expliqué que la zéhirout c'était un éveil. C'est pas juste faire attention, que c'était un éveil. On a expliqué, bon, ceux qui veulent écouter le cours peuvent l'écouter sur koltora.com, sur la zéhirout, d'accord? Sur l'éveil, la notion d'éveil. Donc après cet éveil, c'est très important que le Messias Jésus fait un lien organique, un lien intrinsèque entre la zéhirout et la zrizout. C'est-à-dire que la zrizout est une énergie, on va essayer un peu d'expliquer, c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est la zrizout, et c'est déjà très dur comme niveau, c'est le deuxième niveau, mais c'est un niveau très haut. C'est une énergie nouvelle qui accouche de la zéhirout. Ça veut dire que ce n'est possible, quelqu'un qui n'aura pas de zéhirout, on va le résumer en deux mots, qui est accouché de la zéhirout, quelqu'un qui n'aura pas cet éveil. Cet éveil, quand on dit l'éveil, c'est-à-dire cette capacité de s'arracher au train-train, cette capacité de s'arracher aux choses qui vont comme ils vont, au monde qui va comme il va, on va dire la réaction naturelle. On a une fois un Rav, je crois que c'était Rav Miller, un très grand bal moussard justement, des États-Unis, qui disait tout le moussard, je peux vous le résumer en un mot, c'est d'être capable de ne pas être réactif. C'est ça le moussard. C'est d'être capable de ne pas être réactif. Le Yatzara est réactif. Je vous donne une baffe, vous voulez m'en donner une, tout de suite. On vous insulte, vous insultez. On vous agresse, vous détestez. Tout ça, c'est la naturalité des choses. Le moussa, c'est capable de casser la réaction. Capable de ne pas être réactif. Or, cette capacité de casser la réaction, de casser le rapport réactif au monde, il est essentiellement logé dans la zéhirout, c'est-à-dire l'éveil. L'éveil, c'est la capacité de s'éveiller à un ailleurs. De savoir que je suis plus grand que le présent. Que je suis plus grand que que toutes les circonstances qui m'entourent, etc., etc. Et on a bien expliqué la semaine dernière que cette zéhirout était possible, cet arrachement au réactif, ou cet arrachement aux conditions normales qui devraient me faire réagir de telle façon, elle n'est possible que si je me projette vers une espérance, vers un futur. Si l'homme n'a pas d'espérance, il ne peut pas être un bal moussard. Vous savez que le Rav Simcha Zissol disait, la différence, c'est très intéressant comme pidgam, la différence entre un rachat et un tzaddik, c'est l'imagination. Comme ça, il disait un rachat, il n'a pas de coratio. Enfin, je dis imagination par provocation. En réalité, il disait coratio. Un rachat n'a pas de coratio. Un rachat, il ne vit que le présent. Il ne vit que l'être. Il est là où il est et il n'existe que ce qu'il existe. Un tzaddik, il a un coratio. Un coratio, ça veut dire qu'il a la capacité. Coratio. Le tsaïr. Ouais, mais coratio, ça voudrait dire. Imaginez. Ouais, imaginez. Très souvent, une des péoulotes moussa. Excusez-moi. Ça, c'est le. Imagination. Oui, dans le sens de tu peux décider la suite, tu peux décider autre chose, tu peux inventer autre chose. C'est comme le Dimion. Non, mais ça veut dire que tu peux inventer autre chose. Tu as la possibilité quand tu décides, tu inventes quelque chose. Tu as la possibilité, je vais l'éteindre parce que sinon on va pas s'en sortir. Tu as la possibilité de t'arracher, justement, c'est une liberté le coratio. Ça veut dire que c'est la possibilité de se projeter dans un devenir qui n'existe pas, dont les conditions ne sont pas données aujourd'hui. C'est ça le coratio. De se projeter, et on a expliqué tout ce message-là qui disait, qui a amené cette histoire de comment vous appelez ça, que si quelqu'un dit je me suffirait d'avoir un petit olam haba, c'est pas vrai, parce que en réalité c'est quelqu'un qui ne sait pas quels sont les vrais enjeux. Il vit dans la petitesse de l'esprit, il ne sait pas qu'est-ce qui est en jeu. Enfin bon, ça c'est le coup de la semaine dernière, on peut l'écouter. Mais en tous les cas, ce n'est qu'à partir de la zéhirout, ce n'est qu'à partir de cet éveil, cette capacité d'éveil, de cette capacité de vivacité, de s'arracher à la matière, de s'arracher aux conditions qui me dictent la vie d'être, que vient une nouvelle énergie qui s'appelle la zrizout. Alors la zrizout, bien entendu, comme l'explique le Paradisra, comme l'explique le Maharal de Prague, ce n'est pas du tout une rapidité physique, bien entendu, c'est pas ça. C'est un arrachement au temps. C'est ça la zrizout, si on voudrait la définir. Un arrachement au temps, c'est-à-dire, pour être très précis, le temps dicte une façon d'agir. C'est-à-dire, si on fait une mitzvah dans le temps, c'est ce que la Gemara elle dit, mitzvah ba'alecha al tachmitzena. Al tachmitzena, la Gemara elle fait un jeu de mots entre mitzvah et matzot. De la même façon que la matzah, il ne faut pas la laisser gonfler. Elle n'a pas laissé gonfler, ça veut dire ne pas la laisser aller selon le rythme du temps. De la même façon, une mitzvah, il ne faut pas qu'elle s'intègre et qu'elle soit exécutée dans le temps mondain.
Il faut qu'elle s'arrache au temps mondain. Mondain, ici, en sens philosophique, c'est-à-dire le temps du monde. Pas mondain de la mode. Mondain, le temps du monde. Le temps du monde. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah qu'on peut faire, et qu'en réalité, on passe complètement à côté de la mitzvah, parce qu'on a traduit cette mitzvah en tout ce que vous voulez. On peut le dire en socialité, en politesse, en arrivisme, en carrière, en tout ce que vous voulez. Dès que je traduis une mitzvah en référence du monde, j'ai tué la mitzvah dans l'œuf. C'est ce que dit le Paradis Srak. Le Paradis Srak, il dit, c'est pour ça qu'il y a écrit que le manque de zrizout, c'est pas simplement dans la mitzvah un psoul petit. Il manque une qualité dans la mitzvah. Parce que le chametz, ça rend pas soul la mitzvah. Celui qui mange du chametz à Pessah, il est karet. Il n'a pas fait la mitzvah. Non seulement il n'a pas fait la mitzvah, mais il a fait une avéra. C'est-à-dire que la notion de rentrer la mitzvah dans un temps mondain tue dans l'œuf la mitzvah. Rend la mitzvah complètement caduque. C'est plus une mitzvah. Il faut quand on lui prend l'occasion, une opportunité, c'est un truc d'opportunité. Alors on va voir, on va essayer d'expliquer ce que c'est la zrizout, mais d'abord, avant tout, les principes. Le principe, c'est que la mitzvah, la zrizout est intrinsèque à la mitzvah. Elle n'est pas extérieure à la mitzvah. Il y a des mitzvot, par exemple, qu'il faut faire, comme la joie. La joie, c'est pareil. Il y a écrit celui qui ne fait pas la Torah sans joie, c'est pour ça que tous les malheurs d'Israël sont tombés sur sa tête. C'est un pasouk. Tachat asher lo avatem tachat asher lo avatem et Hashem Elokecha besimcha ou betuvle vechule. C'est pour ça que ça sera livré à tes ennemis, etc. Il y a des malheurs, alors que par exemple la nekiyut ou la prishut, il faut y tendre, mais ça ne rend pas sous la mitzvah. Si quelqu'un fait une mitzvah pas complètement naki, avec peut-être des petites mauvaises midotes, ça ne va pas enlever la qualité de la mitzvah. Ça va enlever la qualité même, mais ça ne va pas détruire la mitzvah. Machéenken, pour la joie par exemple, quelqu'un qui fait la Torah dans la tristesse, il a perdu l'essence de la mitzvah, parce que la Torah c'est la vie. La simcha c'est la vie. Et quand quelqu'un fait une mitzvah sans joie par exemple, il commet un chilou Hashem extraordinaire. Parce que la Torah, c'est la kebiechol, c'est la vie c'est le souffle de Dieu. Ta tristesse, c'est la mort. Quand tu mélanges dans un acte ta mort avec la vie divine, il n'y a pas de plus grand chilou Hashem que ça. C'est pour ça qu'on dit que ça amène des malheurs. La Torah, c'est la joie. Et la joie, c'est l'exister. Et bien de la même façon que la joie est intrinsèque à tout acte réel, on ne fait pas d'acte sans être joyeux. On ne fait pas d'acte sans être joyeux. Ça n'existe pas. Au point où j'ai entendu une fois un arabe dire que si quelqu'un était absolument sans espoir, absolument sans demain, sans joie, il mourrait sur le champ. Sur le champ. Tu prendras un pygmée. Il y a des pygmées, comme ça on m'a dit qu'il y a une histoire en Afrique, qu'il y a certaines tribus, tu les mets en prison, ils meurent. Tout de suite. Comme des moustiques, ils s'éteignent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la notion du futur. Donc ils croient que tu les mets en prison, ils croient que c'est pour tout le temps. Donc il n'y a pas d'espoir. Donc ils croient qu'ils vont être tout le temps dans la prison, ils meurent. Ils meurent. Si tu as enlevé tout espoir à quelqu'un, mais de façon radicale, ça n'existe pas, parce que tout le temps, même dans le pire, même dans les camps, il y a toujours un espoir. Tu vois toujours la lumière, que tu vas t'en sortir, qu'il y a un demain, parce que c'est ça qui te fait vivre. C'est le futur. Et c'est la joie qu'il y a dans le futur. T'enlèves ça, c'est la mort. C'est la mort. Et donc l'idée même de tristesse, c'est l'idée de mort. Mélanger cette mort à la Torah qui est le souffle, la Torah qui est l'expression du souffle divin, et c'est un chilou Hashem. Et ben ça, c'est certaines qualités comme la joie, comme la simcha, ou comme la zrizout, elles sont tellement essentielles à la mitzvah que si tu les fais sans ça, tu tues la mitzvah. Tu tues la mitzvah. Pourquoi ? Alors c'est très simple. Bon, c'est un peu philosophique ça, mais c'est pas grave. On va essayer de comprendre. Il faut bien comprendre une grande principe travail, puis qui nous est tellement loin, nous. On est tellement tombé dans une génération qui est tellement loin de la Torah en réalité. On est tellement dans le social, nous. On est tellement, c'est terrible. On est tellement dans le social qu'on a perdu qu'est-ce que c'est une vraie initiation. On n'a plus ça pratiquement. C'est très rare. Même dans les yeshivot, aujourd'hui, le social l'emporte. Je ne veux pas parler de trop en public, mais même dans les yeshivot, c'est du social. Qu'est-ce que va dire l'autre ? Est-ce que je suis le meilleur ? Est-ce que je suis le moins bon ? Quel steller je vais avoir ? Quel poste je vais avoir en étudiant ? Quel shidour je vais avoir ? On n'est que dans le social. Où est l'initiation ? Si tu parles du bon Dieu, on se moque de toi, presque. Bon, j'exagère, mais presque. Dès que tu parles de vraie spiritualité, on se moque de toi. T'es un sot, t'es un blue rêveur, c'est-à-dire qu'on est très très loin de... On est très très loin de choses qui sont écrites dans la Gemara, par exemple. Mais les choses dans la Gemara, qu'aujourd'hui, avec tout le kavod que j'ai pour tout le monde, ça serait impossible. Il y a des Gemarot aujourd'hui, où il y avait un arabe qui... Il est la Zaken, qui était un schnorrer. Pas un schnorrer, mais qui avait, je veux dire, il n'avait rien. Il n'avait pas d'argent pour retrouver ta minera. Vous connaissez l'histoire qu'il est resté au-dessus, mort de froid, la neige et tout. Et bien lui, il a dit une fois une halakha, que personne ne savait.
Et lui, il a étudié de Shmaya vers Aftalion, qui étaient des guérim, et d'après la Rod et Mefarshim, c'était des guérim, et il leur a dit, c'est parce que vous n'avez pas, et lui, moi je sais la halakha, il leur a fait un moussard. Il leur a dit, moi je sais la halakha, et vous ne savez pas la halakha, parce que l'eau, vous n'avez pas, mishum de l'eau, vous n'avez pas à être meshamesh, keraou shtek de l'ador. Parce qu'il y avait une victoire. Plein de gens ne voulaient pas étudier Shmaya vers Aftalion parce que c'était guérim. Le Kohen Gadol se moquait de Shmaya vers Aftalion, et il leur répondait, toi tu es peut-être le Kohen Gadol, fils de Aaron, mais nous on est plus Aaron que toi. On est plus, dans nos actes, on est plus Aaron que toi. Bon, il a étudié, et c'est pas mon propos c'est la fin de l'histoire. Et il leur a dit la halakha. Imaginez aujourd'hui un schnorreur pouilleux qui arrive et qui connaît mieux la Torah que... Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Les Gdolé Hador à l'époque, ils ont dit, tu connais mieux la halakha que nous, prends notre place, c'est toi le Nassi. Ils l'ont nommé Nassi. C'est-à-dire quelqu'un qui arrivait de nulle part, qui avait de Babel, qui connaissait, qui était sans un sou, qui était un va-nu-pied, qui en plus on voit que si on lit bien l'agma entre les lignes, il y avait aussi un problème politique. C'était genre comme aujourd'hui dans des mouvements. Lui était les Talmuds de Shmaya vers Aftalion, eux ils étaient soi-disant contre, etc., etc. Et il arrive, ils ont vu qu'il était plus grand qu'eux en Torah. Il leur a dit, t'es plus grand que nous, tu prends la place, c'est toi le Nassi, c'est plus nous le Nassi. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça c'est la notion d'arrachement, il n'y a pas de social, il y a la Torah, il y a la vérité. Lui est plus grand que nous, c'est lui. Nassi, pas Nassi, on s'en fiche. Devenir Nassi comme position de force sociale parce qu'on est Nassi, alors qu'un plus grand que nous, c'est une boucha, une cameroun. Le plus grand en face de nous, lui doit être Nassi. Il y avait un très grand qui s'appelait Rav Zimmerman. Il disait, lui il disait ça sur lui, il disait, c'est moi le Gadol Hador, personne ne le sait. Parce qu'il y a trop de social. J'ai pas le long frac, c'est vrai qu'il était spécial. Il allait avec des manches courtes, il avait une sorte de chapeau blanc, mais c'était le Gadol Hador. Au point que quand il était voir, enfin, pas Rav Shar peut-être, quand il était allé voir Rav Shar, il a demandé une question à Rav Shar, il a dit, j'ai écrit un livre dessus. Et Rav Shar s'est levé d'admiration devant lui, parce que c'était un immense, je l'ai connu personnellement, c'était un immense Gadol Hador, c'est Rav Zimmerman. Mais bon, il était tellement antisocial que ça l'a tué. Il n'existait plus. Personne, très peu de gens ont pris de sa Torah. Très peu de gens ont pris de sa Torah, parce qu'il était atypique, complètement atypique. Donc, ça c'est la catastrophe de la Torah. Il faut bien comprendre ça. Ça c'est la catastrophe de la Torah, parce qu'on rentre dans un système où au cœur même de la Torah, dans les meilleurs yeshivot, ce qui est fort, ce qui est prégnant, c'est le social. Donc on est dans un temps mondain. Alors là-bas, dans les grandes, que j'ai jamais été, mais dans les grandes entreprises, j'imagine qu'il y a des compétitions, qui est le meilleur et tout, j'imagine que c'est pareil. Et ben on reproduit ça à la Torah. C'est horrible. Qui est le meilleur, qui est le truc, qui est la meilleure famille, n'importe quoi. Où est-ce qui est le plus fort en Torah, qui est le plus kadosh, qui est le plus détaché, qui est le plus proche de Dieu, qui est capable de porter le feu de la Torah. C'est ça qu'il faut demander. C'est ça que demander qui intéressait les Amoraïm. C'est ça qui intéressait les Rishonim. C'est ça qui intéressait les grands Acharonim. C'est ça dont on a perdu. Et on nous dit ici, ça fait très peur, que la zrizout, c'est cette capacité-là, avant tout. Cette capacité, on va expliquer, de s'arracher à un rythme qui est extérieur à la Torah. C'est aussi simple que ça. Moi je dis le temps, vous pouvez l'appeler autre chose, il y a un rythme, il y a des valeurs, il y a des forces qui t'imposent un rythme qui n'a aucun rapport avec la Torah. Et la Torah est maquillée, on va dire, ou plutôt est travestie par ces rythmes-là extérieurs. Ça c'est l'anti-zrizout. La zrizout, c'est la capacité de s'arracher à ça. Et le paradis sacré nous explique, c'est pour ça que Matzah, naissance d'Israël, c'est de rejoindre l'éternité. Le lieu d'homme Israël, c'est l'éternité. Donc il dit que la zrizout, pourquoi est-ce qu'il a fallu sortir précipitamment d'Égypte? Ce n'était pas une précipitation physique, mais c'était qu'il fallait s'arracher au temps. C'était ça l'essence même de la zrizout, de s'arracher à un rythme du temps qu'impose son système, qu'impose son dikdat, qu'impose sa conscience, et qui fait que je ne peux pas toucher à l'éternité qu'à la Torah. Et pour toucher à l'éternité à la Torah, il faut la zrizout. Il faut la zrizout. Vous savez que, on va faire juste une parenthèse, c'est très important ça. Il y a des idées comme ça, naturelles, qui ont l'air de rien, et qui sont pourtant une clipa, un voile extraordinaire pour arriver à la vraie Torah. Je vous donne un exemple très simple. Comment vous considérez le temps? Si je vous demande c'est quoi le temps pour vous? Donnez-moi une image du temps. C'est quoi le temps pour vous? Si je vous demande, donnez-moi une image. C'est quelque chose qui nous amène d'un point à un autre. Comment? C'est quelque chose qui nous amène d'un point à un autre. Qui nous permet de vivre d'un point à un autre. Comment ça se fait? Vous lui dites quoi? D'un point à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre hier et demain.
Vous dites que c'est une continuation. Oui, un truc un peu physique. Quoi. C'est lié au mouvement. C'est un mouvement. Oui, un Continuation. peu physique, Bon, la pensée naturelle dit comme vous. Si moi j'essaye de penser le temps, le penser de temps, Ça c'est bien. l'élastique c'est pas mal, ouais. Ça dépend comment on le vit. Il peut être physiquement, pas du tout. Hein. Oui, la relativité du temps. Non, mais la relativité du temps chez Einstein, c'est pas du tout ce qu'on croit nous, c'est une relativité physique. C'est-à-dire que le temps lui-même est différent. Physique, comment? Oui, bien sûr que c'est lié au mouvement. Mais c'est physique. C'est-à-dire que le temps qui passe ici n'est pas le même justement quand on atteint une certaine vitesse. Mais bon, mais pour la Torah, il faut bien comprendre. Alors, ça, je vous donne un exemple, c'est pas tellement notre cours, mais pour bien comprendre comment des idées très simples, simplettes, en vérité, elles te foncent dans une touma. Tout le monde, de façon naturelle, pense que le temps, c'est un hemsher. C'est normal. Le temps, c'est toujours une suite de quelque chose. C'est quelque chose qui finit. Non, qui poursuit. Le temps, c'est quoi? C'est une côte. Le temps, c'est comme une source. Tu vois, le temps, tu verrais comme un fleuve. La fleuve du temps. L'image du fleuve, elle est très utilisée en littérature sur le temps. Or, quand je dis, attendez, comprenez très bien que quand j'ai une vision du temps comme ça, que le temps est un hemsher, il y a deux choses qui en découlent, qui sont absolument anti-Torah. Un, c'est que dans un temps, c'est-à-dire quoi un hemsher? C'est-à-dire que le temps de maintenant a déjà été promulgué, conditionné par le temps d'avant. Ce qui se passe maintenant est la conséquence. Oui. Oui, mais justement, je te dis, ça c'est. Le présent n'existe pas. Tachat Hashemesh. T'es madame Hashemesh, cette Torah, c'est pas comme ça. Mais il faut bien comprendre que quand je pense comme ça, que le temps de maintenant est la conséquence du temps d'hier, ça veut dire que le temps d'aujourd'hui, que le présent est conditionné par le passé. Ça veut dire que dans un temps comme ça, dans une conscience comme ça, qui a donné une dimension qui est vraie dans le réel, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a des causes du passé qui me poussent, qui sont des forces, qui poussent le présent à devenir ce qu'il est. Mais dans cette vision des choses, il y a deux choses qui sont impossibles. Si on réfléchit un tout petit peu. Un, aucun miracle n'est possible. Aucun miracle n'est possible. C'est inoïtached afil. Puisque le temps est toujours le présent, le conséquent de ce qui a déjà eu lieu. Donc une nouveauté radicale n'est pas possible. Ça c'est un. Il n'y a pas de chidouche. Par définition, il ne peut pas y avoir de chidouche. C'est toujours la suite de quelque chose. Deux, dans cette façon de voir le temps, qui est la façon naturelle, je le concède tout à fait, c'est la pensée naturelle. Dans cette façon de penser le temps, il y a un deuxième problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de premier temps. Puisque le temps, c'est toujours un hemsher, donc il ne peut pas avoir de début. Il ne peut pas avoir une seconde qui n'a pas été la suite de quelque chose, puisque le temps, c'est toujours la suite de quelque chose. Vous savez que le avatuma, le avi avot atuma de la Picorsut, c'est ce que dit Aristote, c'est de penser que le temps, que l'être n'a pas de début, que l'être est éternel dans le passé. Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça, Aristote? Parce qu'il pense le temps comme on le pense maintenant. Donc lui, il est logique. Si le temps, c'est toujours un hemsher, lo itachen chez Nishmashu, chez lo kodem. Et c'est pas itachen qu'il y a quelque chose qui était avant. Donc on n'a pas la création du monde. On n'a pas le créateur. La notion de créateur, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Il faut bien savoir, là on l'a très bien dit souvent, que le temps dans la Torah, c'est un temps qui est axé sur le futur, pas sur le passé. Un temps qui est le produit du passé, c'est un temps morbide. C'est le présent est conditionné à quelque chose qui est déjà mort. Donc tu vis toujours la mort, tu vis toujours des causes qui sont déjà passées. Alors qu'un temps juif, c'est un temps qui est axé vers un projet, vers un futur, qui projette loin devant lui, qui projette infiniment plus loin que le temps présent. Et c'est toute l'idée des fêtes, c'est toute l'idée de Shabbat, Kain, Olamaba, c'est que le futur éclaire déjà le présent, que le futur anime, plus qu'anime, innerve, donne, alimente le présent. Et vous savez que dans la langue hébreu, Zman, ça vient de Zimen, de les amène machou, c'est-à-dire ça prépare quelque chose de futur. Et c'est la seule langue où c'est comme ça, il n'y a pas d'autre langue comme ça. Le temps, il n'y a pas de rapport, linguistique entre le temps et l'invitation et la préparation. Alors c'est la seule langue. Vous pouvez chercher dans toutes les langues, la seule qui a un rapport étymologique entre Zman et Zimen, c'est l'hébreu. C'est la seule langue au monde. Parce que l'hébreu, justement, alors ça va beaucoup plus loin que ça, on va juste finir avec ce chapitre-là, on ne va pas y passer toute la soirée, mais il faut bien comprendre, ça c'est une idée, on était parti sur ça, que l'initié, la parole, l'homme juif véritablement inspiré, le Ben Torah Amiti, il vit toujours dans une inactualité fondamentale.
il est toujours inactuel. Pas inactuel parce que c'est désuet, parce que c'est dépassé, mais parce que la chose n'est pas encore atteinte. La Torah, moi je disais une fois à quelqu'un, la Torah n'a pas dépassé, elle n'est pas atteinte. Elle n'est pas encore atteinte. On n'a pas encore compris ce que la Torah veut de nous. Tellement que c'est immense. C'est pas que c'est quelque chose qui est dépassé, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que la notion d'inactualité, elle est fondamentale pour le Ben Torah. Dans la mesure où le Ben Torah, c'est lui qui donne la mesure au temps. C'est lui qui va donner la mesure de son époque. Et pas l'époque qui doit obliger la pensée à s'adapter à l'époque pour l'expliquer. Vous comprenez? Le Ben Torah, il est toujours... Le Ben Torah Amiti, il est toujours inadéquat. Il est toujours en dehors du temps, il est toujours inactuel. Il ne marche pas avec ce qui se passe autour de lui. Il a cette rupture, il a cette capacité d'être coupé de tout l'agencement qui tourne autour de lui. Il n'est pas un chélek de l'agencement, il n'est pas un des chéleks de l'économie générale de ce qui se passe de lui. Il annonce quelque chose qui est absolument inactuel, qui est projeté infiniment plus loin dans le futur, et qui en même temps rejoint la source et l'origine, les deux en même temps. Et la Zrizout, elle prend sa force de là. C'est ce que dit le Paradisa quand il dit que la Zrizout, c'est lié à la naissance d'Israël, c'est lié à ce qu'il appelle le Netzach Israël. La Zrizout, c'est cette capacité de s'arracher à tout diktat de l'agencement social du temps pour connecter avec quelque chose qui est pas extérieur, mais qui est le point palpitant de mon être qui est lié à l'éternité, à Dieu. C'est ça l'essence même de la Zrizout. Ça, c'est au niveau des idées fondamentales de ce qu'est la Zrizout. Le Messiah Yesharim nous explique, après de façon très pratique, que la Zéhirout, l'éveil dont on a parlé la semaine dernière, et la Zrizout sont très proches. Simplement, l'un est contre le mal, et l'un et l'autre est contre le bien. Enfin, par rapport au bien. La Zéhirout, c'est de faire attention, de s'arracher au mal. Le rempart du Yetzer Hara qui veut te pousser à faire le mal, c'est la Zéhirout. C'est cet éveil, cette indépendance d'esprit, on pourrait l'appeler. La Zrizout, c'est celle qui t'incite à faire le bien. C'est comme ça que le Messiah Yesharim commence défini. Et donc cette Zrizout, c'est un feu qui permet à la Torah, à l'absolu, de rentrer dans ta vie. Le corps, dit le Messiah Yesharim, c'est la matière, le corps, c'est la paresse, que si on fait les mitzvot selon le rythme de la matière, ou le temps mondain, on n'a aucune chance, on ne peut pas arriver à rien du tout, il faut ce feu. Alors justement, là on est dans un problème. Quel est le problème? C'est que le Messiah Yesharim nous dit que quelqu'un, puisqu'on est déjà au 3e chapitre, premier chapitre c'est Machovato Adam Beolamo. Donc déjà l'homme sait ce qu'il doit faire. L'homme a compris parfaitement quel est son but. On est après la Zrizout, la Zéhirout. L'homme est en éveil, il a compris tous les agencements d'esclavage, d'aliénation. Je suis en éveil, je m'arrache de la matière. Et il dit pourtant les gens, même à ce niveau-là, ils savent tout et ils ne font pas. Ils ne font pas. Pourquoi ils ne font pas? Les gens ne font pas. Il y a plein de gens, ils savent tout. Ils savent qu'il faut être sadique. Ils savent qu'il y a Olam Haba, ils n'ont pas de doute. Alors, le Val, qu'on soit déjà à ce niveau-là, il y a des gens qui doutent. Même s'ils y croient formellement, ils y croient pas vraiment. Parce que si on croit vraiment au Olam Haba, on serait des sadikim mourim. Mais bon, il y a des gens qui croient vraiment au Olam Haba. Il y a des gens qui savent que le Olam Haba, c'est le plus important. Ils savent que la vie, elle a 80 ans, 90 ans. Le Olam Haba, c'est des milliards d'années. Ils savent que après on va se retrouver devant Dieu, etc., etc. Ils savent tout. Ils savent qu'il faut faire le bien et pas le mal. Ils savent tout. Et pourtant, tu les vois, bon. Ils préfèrent écouter de la bonne musique et se mettre dans un bain et lire un journal plutôt que tuer Agmara. Pourquoi? Alors il dit, c'est très simple. C'est la force de la matière. C'est le corps. C'est le corps, c'est la paresse. Il appelle ça la hatzlut, la paresse. La paresse qui l'amène vers le bas. Et là, il dit un grand secret. C'est peut-être le plus important au niveau du moussarik ce soir. Il dit que la Torah ne peut pas, et ça il faut s'en souvenir, il faut peut-être même le dire autour de nous, que la Torah ne peut rien pour toi si tu passes avant la Torah. C'est peut-être la chose la plus importante, la formule la plus importante de ce soir. Si on a une chose à dire, si je devais dire qu'une chose ce soir, je dirais ça. Que la Torah ne peut rien pour toi si tu passes avant la Torah. C'est-à-dire si tu ne te bouscules pas, si ton centre de gravité, le centre de gravité de ta vie, c'est de recevoir, d'être le confort, toi, même si tu crois en tout, même si tu sais tout, Toiret, Hachem, la Srava, Onesh, Torah, qu'est-ce que... mais en vérité, tu es toi, plus important que tout, la Torah ne peut rien pour toi. La Torah, elle peut quelque chose pour toi quand tu as traduit l'essence de ta vie en projet thoraïque. En projet thoraïque. Ça, c'est l'essence du tzaddik. C'est comme ça qu'un tzaddik devient un tzaddik. Un tzaddik devient un tzaddik quand il est capable de bousculer
le système, encore une fois, naturel, où toi, tu n'es plus le centre de tes préoccupations. Le centre de tes préoccupations, c'est de devenir un Kéli, encore une fois, pour le futur, un projet de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça me donne une posture existentielle radicalement différente. Radicalement différente. C'est ça qui va différencier les grands tzadikim et les bons juifs. On va dire, sans être méchants. Les gens bien, mais qui en réalité seront jamais grands. Parce qu'en réalité, quelque part, qu'est-ce qui différencie un vrai tzadik? Les deux sont faux, les deux sont haridi, les deux sont bien. Mais il y a ce qu'on appelle le balabas, le balabos, la maharet, c'est le tamid chacham. C'est ça. Et moi, je ne fais pas la différence de la maharet et la balabas, celui qui étudie, celui qui ne dit pas. Je fais la différence à ce niveau-là. Est-ce que l'essence de ta vie, c'est d'abord, c'est ce qu'on appelle l'esprit bourgeois. D'abord moi, d'abord ma petit confort, d'abord mon truc. Et bien sûr, autour de tout, je vais m'envelopper par plein de terrains, plein de même de khumrod. Mais Adrien, je mange que ça, je mange qu'Aïda, je fais que ça, blablabla. Très bien, très bien. Mais quel est ton système? Où tu es toi? C'est toi avant tout et tu t'enveloppes après de Torah, toute la Torah du monde. L'étude, tout. Ou bien non, avant tout, je me bouscule. Mon centre de gravité, c'est pas mon moi, c'est pas mon souci de moi, c'est le souci de l'absolu. C'est ça qui change tout. C'est ça qui produit un gadol et c'est ça qui produit un katan. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui produit un gadol, c'est ça qui produit un katan. Vous connaissez cette histoire du Chazon Ish? Le Chazon Ish, c'est un exemple extraordinaire. C'est un exemple dur. C'est très dur pour nous parce que nous on ne veut pas accepter ça. Mais le Chazon Ish, il n'avait aucun meuble et chaque fois qu'il entendait quelqu'un qui lui disait il est là, il croyait que c'était le Mashiach. C'était pas une comédie. Il est arrivé. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est que son centre de gravité, c'est pas lui. Il entendait. On dit, il est arrivé. Quoi, le Mashiach? Le Chazon Ish, c'est pas le Lubavitch, c'est le Chazon Ish. Lui, il vivait axé sur ça, sur le centre de gravité de sa vie, c'était le Mashiach, c'était pas lui. Il y a une autre histoire qui a l'air terrible, effrayante même. Mais elle est comme ça. Le Chofetz Chaim, ça c'est des gadols, c'est des gdolim amitim. Chofetz Chaim, quand il est avec sa deuxième femme, quand il s'est marié avec elle, il s'était déjà marié. Ils sont arrivés pour choisir, elle commence à vouloir des meubles comme ça, une moquette comme ça, ce qui n'est pas plus naturel pour une femme, normale. Il a divorcé. Il a dit, on n'est pas fait, il est très gentil, après il cherche un chidour, tout ce que, mais il a divorcé, il a dit, je ne peux pas arriver avec une femme dont le souci c'est d'avoir des belles moquettes et des beaux meubles. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le même monde. On aurait pu lui demander ça avant de se marier. Ouais, elle n'a peut-être pas montré. J'en sais rien, je connais pas l'histoire, mais peut-être qu'au début, dans les rencontres, c'était tout, rouchnius. Après la choupa, bon, allez, t'achlis. Quelle machine à laver tu vas acheter? Mais bon, moi, cette histoire, quand je l'ai vue la première fois, elle m'est presque choqué. Que je dis, c'est aussi un manque de compréhension, d'une dimension fragile, d'une dimension peut-être être capable de porter quelqu'un qui n'est pas aussi haut que toi, etc., etc. Mais après, j'ai compris, ça m'a pris des années pour comprendre. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est pas du tout, il a fait ça avec plein d'amour, on dit qu'il a divorcé, mais il a tout fait après pour qu'elle se remarie, etc., etc. Mais bon, parce qu'il a compris que ça aurait été effroyable de vivre avec quelqu'un qui, en naissant, cette femme, qui était sur une femme tout le monde très très bien, pourrait se marier avec Chofetz Chaim, sûrement d'une très bonne famille, sûrement tout ce que vous, les bonnes midotes, tout, elle devait tout avoir. Mais il a compris que cette femme était dans la première catégorie, pas dans la deuxième. Que le souci premier, c'était son confort, son elle-même, et que bien sûr, au-dessus de ça, on va mettre Torah, on va mettre tout. Mais avant tout, moi. Il dit, moi je suis pas là-dedans. Moi je suis avant tout Torah. Moi je suis projeté, moi, le moi. C'est pour ça qu'il n'avait pas de meuble, Chofetz Chaim, du tout. Vous connaissez cette histoire aussi, André, Chofetz Chaim? C'est comment l'histoire? Ben oui, un très riche homme, avec le voyage, comment quelqu'un la connaît? Ouais, il avait une valise, il avait dit quoi? C'est tout ce que tu as, il dit ce que je suis en passage. Je suis envoyé. Il a dit, mais je vais venir avec toi dans la carrosse, et dans le carrosse, il n'avait rien à le riche. Et alors? Non, il a dit quoi? Toi aussi, t'as rien. Non, mais moi j'ai plein de maisons et tout ça. Alors, il a dit, pourquoi ils sont pas là? C'est parce que je suis de passage. Alors, il a dit, moi aussi. Moi aussi, je suis de passage. Ouais, c'est la même idée. Tout ça, c'est les mêmes idées. Top. Donc, ça, tous ces trucs-là, il y a aussi une grande tarboula on parle de Moussar, du Yetzer Hara, du Satan. C'est de dire, c'est très dur, c'est trop loin de moi, c'est trop grand. Mais en vérité, c'est pas vrai, c'est une question de décision. Et chacun a une décision à son niveau. Une question de décision. C'est une question de décision qui se prend en 5 minutes. En 5 minutes. Est-ce que je veux vivre une vie où le sang n'intéressait moi? Il faut bien comprendre, pour un petit peu aider les Yetzer Hara, que quand tu es le centre de gravité de ta vie, c'est misérable. Parce que quelqu'un aussi intelligent soit-il, aussi beau soit-il, tout ça est périssable et ça ne dure pas grand-chose, c'est pas très intéressant. Quand tu es en vérité, c'est beaucoup plus intéressant de jouer le grand jeu.
d'essayer de devenir un gadol. Beaucoup, même ça racole, même pour toi à la fin. Parce que quand tu le sens de ta vie, sauf, t'as pas grand-chose. Bien, ça c'est ce que le Messias Yesharim nous apprend au début dans les sodés de din de Zrizut. Après, il parle des halakim. Il dit que les halakim de la Zrizut, ça doit être avant le maasé, après le maasé. Et il dit qu'entre toi et la mitzvah, il ne faut pas laisser, encore une fois, cette idée, le temps s'installer. C'est-à-dire que toute mitzvah qui se présente à toi, ça aussi c'est une façon de vivre que les tzadikim ils ont, et que nous encore, malheureusement, on a oublié. C'est que quand une mitzvah se présente à toi, quand un pauvre te demande de la tzedaka, quand ton enfant demande d'étudier avec toi, quand, etc., tout ce que vous voulez, une mitzvah se présente à toi. Et bien cette mitzvah, c'est une occasion extraordinaire et unique. Unique, c'est le visage de Dieu. C'est une sorte de révélation. Les tzadikim, ils voyaient quand une mitzvah se présentait à eux comme une apparition, comme une révélation. Et donc, encore une fois, quand dit le Messias Yesharim, ne laisse pas installer le temps entre toi et cette mitzvah qui va complètement désacraliser cette mitzvah, la rendre chol. Même si tu vas la faire à la fin. Même si tu vas la faire. Mais si tu l'arranges dans ton emploi du temps, oui, c'est un papa, ça que tu n'as. Alors que c'est un appel, c'est inéni. Chaque fois que à Dieu il appelle les patriarches, ils disent inéni. Quand il appelle Abraham, il dit ça, inéni, c'est cette façon de présenter tout son corps et toute son âme d'un seul bloc et d'un seul choc. C'est la réponse. La réponse. Se donner corps et âme à une réponse. Or, chaque mitzvah qui arrive devant toi, c'est en vérité une injonction divine. C'est une révélation divine. Et c'est ça la Zrizut. La Zrizut, c'est cette possibilité de convoquer, de mettre tout son corps et son âme. C'est le contraire de Ragrega. Exactement. C'est le contraire de Ragrega, on peut dire ça comme ça. Et après, on dit beaucoup plus grave, dit le Messias Yesharim, au point où la Gemara dit que celui qui fait ça, il devrait Raoul chez Ikaver Ishto et Banav, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah et qui l'abandonne au milieu. Ça, c'est le plus grave niveau. C'est l'anti-Zrizut absolu. Parce qu'on t'a goûté à l'élokut, et en goûtant à l'élokut, tu le laisses pour le ramasser. Ça, c'est très... faut faire très attention dans les bétamidrash. Bon, c'est pas tellement... les femmes ont moins ce problème. Très souvent, ça se passe dans les bétamidrash. T'es en train d'étudier la Torah, téléphone qui sonne. Tu parles business. T'es en train de Torah, ça t'abandonne. Et il y a un grand intérêt de ça, parce que t'as envie de te relaxer. T'as envie un peu de mishtacher parce que la Torah, c'est fort. Donc, comme c'est fort, d'abord, il faut bien savoir que encore une fois, très souvent, la volonté du mal, la volonté, c'est pas tellement ce que tu veux faire le mal. C'est parce qu'en vérité, tu veux, on va expliquer ça à la fin, tu veux devenir petit. C'est trop dur d'être grand. Alors, tu veux en donner un petit, tu as envie de te socialiser, de devenir un petit goy. Parce que pourquoi les gens ils aiment voir le football, le basketball, et à un moment donné, ça je viens tourner, c'est commun, c'est partagé avec la petite bière devant le téléviseur. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça, pas du tout parce qu'ils s'en fichent complètement du football, parce que on devient petit, on devient comme n'importe qui, on devient un anonyme. C'est trop dur d'être grand. Très souvent c'est dur d'être grand. C'est lourd à porter d'être grand. Et donc il y a une abandon. C'est ça le souci de la Zrizut. C'est de pas avoir, c'est pour ça que la notion de joie, de simcha et de plaisir est tellement essentielle à la Torah. Parce que tu es obligé de traduire tout ça par simcha. Parce que si en plus c'est grand et en plus c'est dur, on n'est pas des mortuaires. On veut pas, c'est grand et en plus on veut souffrir. Non, c'est grand et c'est la joie d'être grand. Il faut être capable de traduire cette grandeur aussi en joie. Après, il dit aussi, Messias Yesharim, on n'est pas bazo, la Torah c'est pas bazo. Donc là, il y a une autre chose aussi très importante que dit le Messias Yesharim, c'est la notion de... Il dit, comment est-ce qu'on arrive à la Zrizut? Comment est-ce qu'on arrive à la Zrizut? Et là, il dit une chose étonnante. Moi, j'aurais dit en la méditation, j'aurais dit en m'activant. Lui, il dit, c'est en voyant, en méditant sur la grandeur des mitzvot et la grandeur de la Hashgacha Pratit. Et il dit, ça, c'est très difficile à faire, mais il dit, la Hashgacha Pratit, il faut la voir dans tout. Et c'est très, parce qu'il voit tout de suite déjà l'objection qu'on va faire au Messias Yesharim. Il le voit, il le pressent. Il dit, mais quelqu'un qui est malade, où est-ce qu'il y a la Hashgacha Pratit? Quelqu'un qui n'a pas un sou, où est la Hashgacha Pratit? Quelqu'un qui n'a pas X, Y, quelqu'un qui a du manque, où est la Hashgacha Pratit? Il va dire, moi je ne vois pas la Hashgacha Pratit. Il va dire non. Chaque manque pointe un manque plus grand. Quelqu'un qui est malade, il doit dire, mais j'aurais pu mourir. Donc Dieu me sauve de pas que cette maladie ne m'amène pas à la mort. Quelqu'un qui n'a pas X, il dit, oui, mais ça aurait pu être 1000 fois pire. C'est qu'il faut être capable de voir. C'est pas un trick, ça aurait pu être 1000 fois pire. Il faut être capable de voir, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur, le soutien divin. Et c'est ça qui te rapproche, qui donne la Zrizut. C'est étonnant qu'il dise ça, parce que c'est pas évident comme lien entre le fait que tu vois la Hashgacha Pratit et la Zrizut.
Il dit, mais c'est ça le lien. Ce qui t'amène à l'Ashgara Pratit, c'est de voir l'Ashgara Pratit, de voir la grandeur des mitzvot. C'est les deux choses qui t'amènent à une vraie zrizout, à une vraie dvekout, à une vraie, justement, volonté réelle de t'arracher à la matière pour t'aventurer dans cet infini. C'est par l'Ashgara Pratit. C'est-à-dire qu'il faut être capable de traduire sa vie et ses événements dans la vie. Il faut être capable de les traduire en lien avec Dieu. Vous savez que dans la paracha, dans l'Ech Lecha, il y a un texte extraordinaire, on dit donc Abraham, Rashi dit ça, que quand il a sauvé les rois qui sont tombés dans les fournes, enfin dans les puits de boue, c'était un miracle. Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a fait un miracle à Rachar, au Mélère de Sdom? Il dit parce que les nations ne voulaient pas croire au miracle d'Abraham Avinu, qu'il est rentré dans une fournaise ardente et qu'il s'en est sorti vivant. Donc ils ont fait un miracle, un goy affreux, pour que... Là ils vont croire à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est bizarre, c'est Mouza. Quel rapport? Veut-il dire ça? Rashi veut dire qu'il y a des miracles qui sont tellement hauts, il y a une dimension de l'infini qui est tellement haute, qu'en réalité le vulgaire, quand ils disent les goïms, là-bas les nations, mais ça peut être n'importe, ça peut être aussi un juif, ça lui parle pas. C'est trop grand, c'est trop... Ça, c'est pour les enfants, mais pas pour moi, j'y crois pas. Bon, mais jeter quelqu'un dans le feu, il brûle pas, d'accord, j'y crois, parce que la Torah elle me dit que c'est vrai, mais ça me parle pas. C'est un miracle tellement extraordinaire que ça me parle pas. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des petits miracles, beaucoup plus petits, mais qui sont chayards au grand miracle, pour que tu puisses accéder, comprendre le grand miracle. Et il dit, le commentateur de Rashi là-bas, il dit que le travail qu'on doit faire nous, il y a plein de choses qui sont à la lisière, parce que c'est pas pareil en tomber dans un truc de boue que dans un truc de feu. C'est beaucoup moins miracle, on va dire, de sortir de la boue que de sortir du feu. Mais c'est quand même un miracle. Donc il y a des choses qui sont très souvent dans la vie, à la lisière entre le naturel et le miraculeux. Et il faut être capable de prendre ces événements-là d'Ashgara Pratit qui sont à la lisière entre le miracle et de les traduire pour comprendre le grand miracle. Pour comprendre que tout est miracle. Pour comprendre que tout est lien avec Dieu. Et c'est ça qui va donner la zrizout. Parce que quand tu es dans cette relation-là, la matière elle est plus intéressante. Tu es dans une relation, dans une dynamique de courir vers Dieu, vers l'infini, de dvekout qu'on appelle. Donc ça, c'est comme ça qu'on accepte, nous dit le Messias Yesharim. Donc après, il nous dit, qu'est-ce que sont les mafsédés? Qu'est-ce qui fait perdre la zrizout? Et il dit, une des choses fondamentales, comme on l'a dit au début, c'est la matière. La matière, ça veut dire la paresse, la hatzlut. L'inertie. Alors, d'où cela vient-il? Là, il donne une explication que moi je trouve fabuleuse. Il dit, d'où cela vient-il? Alors, c'est pas simplement que parce qu'on est naturel, on est naturellement, que le corps, que la lourdeur du corps, etc., etc. Il dit, enfin, lui, il dit ça, il le dit en filigrane, mais on pourrait le comprendre comme ça, que l'homme, et là c'est remarquable, c'est un des commentateurs que j'ai vu sur le Messias Yesharim, comme pensée, c'est que l'homme est constitué de afar, de poussière, et du souffle de Dieu, des deux. Afar et souffle de Dieu, d'accord? Les deux en même temps. Très bien. Maintenant, l'homme, au premier niveau, au niveau, on va dire, naturel, il a l'impression, et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le truc du mal. Quand on disait tout à l'heure que quelqu'un il a envie d'arrêter la Torah, qu'il prend un bain, lire le journal, regarder un match de foot, bon. Pourquoi? Parce que l'homme, il est constitué d'afar et du souffle de Dieu, des deux. Les deux en même temps. Mais il a l'impression, et c'est naturel, que quand il est avec son afar, on va dire avec sa matière, il est plus lui-même que quand il est avec le souffle de Dieu. Ça, c'est une des motivations les plus profondes du mal, du Yetzer Hara. C'est qu'à un moment donné, tu te dis que tu as l'impression de plus te retrouver dans ton intimité corporelle que dans ta vocation spirituelle. Parce que, alors c'est faux, alors en réalité c'est exactement le contraire. En réalité, tu es plus étranger à ton corps qu'à ton âme. Mais ton âme, c'est ton véritable toi-même. Ton corps est complètement éphémère, donc il n'est pas ton toi-même. C'est pas ton absolu, c'est pas ta vérité. Ta vérité, c'est ton âme. Mais l'illusion du Yetzer Hara, c'est que comme l'homme, il est créé de Afar, et le Afar, c'est passif, et du souffle de Dieu, tu te dis, mais ce souffle de Dieu, quelque part, l'inconscient du négatif, l'inconscient du Yetzer Hara, te dit, le souffle de Dieu, ça n'a aucun rapport avec moi, ça a un rapport avec Dieu.
Donc moi, je préfère être moi-même. C'est ça, comme ça que le petit Satan, c'est-à-dire que l'homme, lui va te dire, tu as plus intérêt à te complaire dans la passivité, dans la paresse qui est en vérité ton affaire, qui est la chose qui a l'air la plus immédiate, proche de toi, que de te confronter à ta vocation spirituelle, quelque part, t'arrache à toi-même et t'amène vers des hauteurs qui sont magnifiques, mais qui sont peut-être pas moi. Et le grand secret, et c'est ce que dit le Saint Jaïm, c'est de comprendre ça. La Zrizout, c'est aussi de comprendre ça. De comprendre que le lieu de ton identité réelle, le lieu de ta véritable vie, de ta véritable joie d'être, de ta véritable existence, elle est effectivement, quand tu rentres toi-même, quand tu comprends que ce souffle de Dieu qui est en toi, c'est toi-même. Comme disait le fameux Hillel, Imanikan Akolkan, qu'il s'éprouvait comme une émanation de la volonté divine. Et ça, c'est très difficile comme mouvement. Ça, c'est un mouvement très difficile parce que le mouvement, encore une fois, naturel, la pensée, là, il ne s'agit même plus de pensée naturelle, mais il s'agit d'existence naturelle. L'existence naturelle, c'est de s'identifier beaucoup plus avec sa partie charnelle, avec sa partie de Hafar. Ça peut créer une certaine spiritualité. Quoi, hein? De quoi? Allez-y. Non, moi je sais pas, par exemple, un bain, ça peut donner. Ça peut donner de la tranquillité. Ah, mais bien sûr, on ne dit pas le contraire. Non, mais c'est pas quelque chose de charnel, c'est quelque chose de très spirituel. Tout à fait. Si c'est comme ça, c'est très bien. Hein? Très bon rêve, en effet. Ah oui, Comment? Mais bien sûr. Alors, voilà. Mais je dis pas le contraire. Eh ben non, mais je donnais ça comme exemple. Non, mais entre autres. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on fait le. De la même façon que je disais qu'on peut. Mais si on vraiment, on va essayer ce soir. De la même façon que je disais qu'on peut utiliser la Torah matériellement, on peut faire un acte matériel spirituel. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi je parle pas de quelqu'un qui va dans un bain pour se relaxer au point de se retrouver lui-même et faire son cheshbon nefesh, se retrouver, s'arracher justement au temps. Ça c'est très bien. C'est très bien. Je parle de quelqu'un qui prend un bain, pour oublier tout justement ses chovot, pour oublier ses spirituels, pour n'être que dans la jouissance du bain. C'est ça, je vois. Maintenant qu'on peut toujours tout faire bien ou tout faire mal, on est d'accord. Prenez ça comme exemple, pas comme absolu. Mais il faut bien spirituel dans n'importe quoi. Vous entendez? C'est ce que dit le Midrash quand David Amelech dans le bain, il était triste parce qu'il ne savait pas quelle mitzvah à faire. Il a vu la Brit Mila, il a dit je suis heureux. Encore une fois, il trouvait une spiritualité même dans le bain, même partout. Ça c'est évident. Mais encore une fois, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il y a des gens, ils te disent. Tiens, c'est là que je vois de là sur la spiritualité pour moi. Non, il y a des gens, ils voient, vous savez, que chez certains chassidim, il y a une notion de mitzvah de boire la vodka, on les aime, Fabrigen. Alors là, ils y vont, c'est la seule mitzvah qu'ils connaissent. Il ne faut pas se mentir. À un moment donné, il ne faut pas se mentir. Il faut faire très attention à ne pas jamais se mentir. Oui, bien sûr, ça d'accord. Il faut faire très attention. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que tout est possible. Maintenant, ce qui est important en tous les cas, c'est effectivement quelle est votre visée. Votre visée, c'est d'oublier votre spiritualité, le chov, le pourquoi vous êtes là, le sens, et de ce qu'on se vautrait, on va dire, dans sa charnalité. Ou bien non. Votre visée, si votre visée, c'est effectivement s'arracher au temps, s'arracher au faux temps, si vous prenez un bain pour y arriver, très bien. Mais tout est possible, pourquoi pas. Mais ce que nous on besoin, ça c'est comme exemple. Ça veut dire qu'à un moment, mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'il y a deux parties en l'homme. Il y a une partie qui est sa charnalité, qui est la paresse, qui est la volonté qui va vers le bas, l'inertie, la force de l'inertie, et il y a son souffle de Dieu. Or, le rapport immédiat dans l'existence, tu as l'impression, la fausse impression, que tu es plus toi-même quand tu es dans ta charnalité que quand tu es dans ta vocation spirituelle. Parce que ta vocation spirituelle, elle procède, et c'est vrai, à un certain niveau, de quelque chose qui, soi-disant, n'est pas toi, puisque c'est l'extérieur, puisque c'est Dieu. Donc, où je suis, voilà, dedans. Et donc, un des grands Yetzirah, d'ailleurs, c'est le Yetzirah de tous les... Le fond même du Yetzirah, c'est... Il faut bien comprendre que le fond même du mal, c'est l'autonomie. C'est toujours l'autonomie, c'est la coupure. Le fond du mal, comme on avait dit une fois une phrase que j'avais entendue chez un Rav, qui est très intéressante, le mal, c'est de recevoir pour recevoir, le bien, c'est de donner. Ou bien de recevoir pour donner, pour redistribuer. Mais le mal, quand on dit c'est recevoir pour recevoir, c'est la relation de couper. Vous savez que les très grands rachats, qui sont intéressants à étudier, il faut étudier les grands rachats. Comme il faut étudier les grands textes d'antisémitisme pour connaître le peuple juif, il faut étudier les grands rachats pour connaître le Yetzirah. Or, le grand rachat, c'est toujours quelqu'un qui, si c'est un vrai rachat, c'est pas un petit, je parle des grands rachats, pas des petits rachats. Un grand rachat, c'est un être très spirituel.
mais une spiritualité déformée, détournée, à l'envers. Le grand rachat, il cherche toujours l'absolu en lui-même, découpé de Dieu. Il veut se couper de Dieu, c'est ça que veut le grand rachat. Don Giovanni, quand il cherche le vrai Don Giovanni, si un jour on devrait étudier Don Giovanni selon la Torah et pas selon les metteurs en scène Goy, qui n'ont rien compris à ce que c'est véritablement Don Giovanni, en tout cas pour la Torah, Don Giovanni ne cherche pas du tout la jouissance physique, c'est pas ce qu'il cherche. On pourrait donner une explication de Don Giovanni, il cherche l'absolu, pour ça qu'il ne peut jamais rester avec une seule personne, pour ça qu'il court tout le temps de droite à gauche, parce que ce qui l'intéresse, c'est le début de l'amour qui a la promesse, le parfum de l'absolu. Après, dès que ça se concrétise, il faut acheter des machines à laver, c'est horrible, il se sauve. Parce que là, il faut concrétiser, c'est le réel, là ça devient... Donc puisqu'il cherche l'absolu, le grand rachat, il cherche l'absolu, comme le grand sadique, mais dans le négatif. Ils sont sauvés. Qu'est-ce que Hitler recherchait? Bien sûr, Hitler et Marchemo, c'était d'abord, je ne sais pas si Hitler on peut l'appeler un grand rachat, on peut même lui donner cette dignité de grand rachat. On peut même pas lui donner cette je ne sais même pas si c'est une grandeur, parce que c'était aussi un petit Oui. Je ne veux pas dire que Hitler, je ne veux même pas lui donner le Torah de grand rachat. Moi, quand je parle de grand rachat, c'est Nimrod. C'est ce que je parle de Nimrod. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui se révoltait contre Dieu. Rachid dit Nimrod, Mekiret Kono, Vemordo. Il connaissait son maître et il se révolte. Pourquoi il se révolte? Il faut être dingue. Tu sais que Dieu t'a créé, tu te révoltes contre lui. Et tu sais que Dieu t'a collé, il faut être complètement idiot. Ou bien Ménaché, on lui dit, tu seras dans le Gan Eden avec moi et David. Il dit Mi Baroche. Mi Baroche. Ça, c'est des grands rachats. C'est-à-dire que eux, c'est pas que c'est des idiots. C'est qu'ils disent, moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans un truc où je suis second, même second de Dieu. Je veux me vivre comme un absolu. Au prix de la mort. D'ailleurs, dans le mythe de Don Giovanni, c'est ça. Don Giovanni, à la fin, à la statue, le commandeur qui vient, qui lui dit, faites chouva, Don Giovanni. Il lui fait chouva, et lui dit non, il continue à manger la viande avant le vin en chantant. Parce qu'il veut pas, pour lui faire tchouva, c'est une petitesse. Lui, il veut l'absolu comme indépendant face à Dieu. C'est ça le droit. Le mal, c'est ça, toujours l'autonomie. Le mal, c'est la coupure du haut et du bas. C'est quand la créature, qui est créée par Dieu, se mesure au Créateur, il dit maintenant, tu m'as donné la liberté, je la vis jusqu'au bout, et je me la vis même contre toi. C'est le mal. Or, le mal, c'est toujours de revenir à... Mais la grande erreur du grand rachat, qu'a compris le grand sadique, c'est que, en vérité, tu es moins toi-même, moins autonome, moins absolument toi-même, quand tu as opté pour le hafar, pour la charnalité, que quand tu as opté pour la voie divine. C'est ça le grand ridouche. Le grand ridouche de l'âme Israël, que n'ont pas les goïms. Il faut leur reconnaître, ils ont une excuse, ils n'ont pas. C'est que la Torah, c'est pas une injonction extérieure. La Torah, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une double dimension à la Torah. C'est qu'elle a en même temps la voie divine absolument transcendante, qui dépasse tout entendement humain. C'est la voie de Dieu. Donc elle est infinie par définition, il faut bien comprendre. Il faut être idiot de croire que la voie de Dieu se réduit qu'à ce que tu comprends. Quand tu dis tu ne tueras point, il y a derrière ça des milliards de sens. Il y a des dimensions d'intelligence et d'intelligibilité énormes. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est inscrit en toi, tout simplement. Un homme ne peut pas tuer. C'est les deux en même temps. Un homme, s'il est digne d'être homme, il ne peut pas tuer. C'est-à-dire que bon, ça c'est même au niveau universel, on va dire. Mais toute la Torah, c'est comme ça. Toute la Torah, c'est cette double dimension. Ça veut dire que je deviens moi-même, incroyablement intimement moi-même et absolument moi-même, quand je fais la Torah. Ça, c'est les grands tzadikim, Rabbi Akiva. Les grands tzadikim, c'est les gens qui sont devenus des chefsa de Torah. Ils ont tissé la Torah. Ils sont pas simplement, ils n'ont pas écouté une injonction extérieure. En écoutant, ils ont vécu une vie qui est devenue elle-même une part de Torah. Et comme ils ont devenu elle-même une part de Torah, ils sont éternels. Et donc, l'intensité de leur vie et l'intensité de la Torah elle-même, c'est une éternité, ça c'est le grand. C'est une intensité infiniment plus forte que tous les Don Giovanni, qui ont vécu en vérité piteusement leur absolu. Parce qu'à la fin, ils meurent. À la fin, il n'y a rien. Et donc, c'est ça, la notion, à la fin. C'est bien qu'on a le vrai choix qu'on a, c'est que l'homme est constitué par deux dimensions. Une dimension de la phare, qui est l'inertie charnelle, l'inertie corporelle, qui recoupe tout. Quand je dis corporel, c'est pas que le corps, c'est aussi carrière sociale, tout ce que vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Où tu as l'impression que tu es toi-même, que tu colles à ton vrai toi, et que dès qu'on te parle de spiritualité, tu as l'impression que tu voles dans les ailes de Dieu, et donc dans les ailes de, enfin pas les ailes de Dieu, mais dans les ailes de l'au-delà, qui ne sont pas vraiment toi. Ça c'est une vision goy en vérité. Et d'un autre côté, on te dit non. La zrizout, c'est être capable de lier l'intrigue de ta vie à quelque chose qui est justement de l'ordre de ta vocation spirituelle. C'est-à-dire la voix de Dieu qui souffle en toi, et on te promet, la Torah te dit,
Si tu fais ça, tu vas être infiniment plus toi-même que si tu avais écouté l'autre voix, où le Yetzirah te laisse croire que tu es plus toi-même quand tu es obéi au Rafa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La plus grande liberté, c'est d'être l'esclave de Dieu. Tout à fait. Parce qu'en vérité, l'esclave, quand on dit l'esclave, on a encore une fois le vocable esclave, on a toujours comme référence l'esclave de quelque chose de matériel. Alors que quand tu es esclave de l'absolu, tu n'es pas esclave, par définition. Tu es libre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le fait que la Torah gère aussi la vie matérielle, la vie de tous les jours. C'est aussi une relation comme ça entre la spiritualité et le charnel. Bien sûr. La Torah rentre vraiment dans le gère la vie de tous les jours, dans des actes. Mais c'est ça, mais la zrizout, c'est la capacité de vivre ces actes charnels, quotidiens, matériels, de leur donner une dimension, justement, qui s'arrache à toute la naturalité que ces actes devraient imposer d'eux-mêmes. Un juif ne mange pas comme un goy, un juif ne rit pas comme un goy, un juif ne travaille pas comme un, etc., etc., etc. Donc la pratique de la Torah permet justement de faire la relation exactement. entre le charnel et le spirituel. Tout à fait. D'autres questions? Cette définition, elle sort totalement la notion de. Vous avez dit au début de résoudre, c'est pas lié au temps, à la rapidité, Non. etc. Mais quand on parle de Machnitzim Mitzvah, il y a une notion de temps et de rapidité, d'occasion, il y a une notion d'occasion. La rapidité, ce n'est que le signe que je ne rentre pas dans le temps. C'est la notion de la rapidité. C'est pas qu'il faut être rapide. C'est que si je laisse le temps aller comme il va, c'est-à-dire je suis maintenant soumis à une conscience qui est la conscience du monde. Et donc je suis coupé de l'infini. Ça veut dire pas être victime du temps, mais Exactement, c'est ça. Un acte de Zaris, il peut prendre une demi-heure. Le temps au service de l'homme et pas l'homme au service. Enfin. Oui, si vous voulez. Quelqu'un peut se précipiter à faire quelque chose, pas du tout être Zarise, parce qu'il se précipite, parce que c'est le temps social qui lui dit de se précipiter. Et quelqu'un peut prendre une méditation d'une demi-heure avant de faire un acte, comme certains rabbis disent, ils font une demi-heure avant de dire un kidouche, et ils sont en pleine zrizout. En pleine zrizout. Parce que toute leur concentration, elle est justement d'essayer de coller à ce moment-là, de s'arracher à ce moment-là à toute réaction, qu'on a dit d'être réactif, ou à tout comportement qui serait le résultat de forces extérieures. La zrizout, c'est de coller à l'éternité qui est en toi, en vérité. Et là, ça peut te prendre une demi-heure, c'est pas grave. Le bain aussi. Bien, calme tout. Bon, je prendrai un autre exemple la prochaine.